Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent présentement. Bon vendredi, surtout aux musulmans, puisque aujourd'hui c'est un jour pieux pour les musulmans. Donc Juma Moubarak, merci de votre fidélité. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier numéro de la semaine de l'aventure. Et pour ce numéro, nous allons nous informer à travers bien sûr la revue de presse et après viendra la rubrique invité du jour. On parlera cinéma dans cette émission avec monsieur Sourgou qui est donc directeur d'acteur au niveau du film Petit Kwasa qui est en salle. C'est un film de El Hadj Boubacar Zida, d'Issid Naba, le PDG de Savan Media. Le film Petit Kwasa est en salle de ciné et on parlera de ça également. On parlera en passant également d'une autre activité qui va intéresser les jeunes avec des jeunes sur ce plateau. Et plus tard, on verra la rubrique sécurité routière. On parlera aussi des rendez-vous du week-end à travers cette émission. Donc, ne zappez surtout pas, restez avec nous puisque nous allons atterrir à 9h00 sur Savan TV. Ça sera la fin. Mais en attendant, on plante le décor avec la première rubrique. Il s'agit notamment de À la découverte 2 et c'est parti. Cette semaine, nous sommes au cœur donc de la ville de Ouagadougou, plus précisément en Marine Gwabi. Nous sommes en ville en fait. Nous découvrons cette semaine la place de la nation de Ouagadougou. Oui, le nom officiel de cette place-là reste place de la nation de Ouagadougou, même si pour les révolutionnaires ou les insurgés de 2014, c'est place de la révolution. Alors, cette semaine, on découvre la place de la nation de Ouagadougou qui a une place emblématique pour le Burkina Faso, vu que c'est une place qui a abrité assez d'événements sociopolitiques du Burkina. Et nous sommes allés donc à la rencontre de monsieur Mosbila Sankara et qui nous a parlé de l'histoire de cette place de la nation-là et de ce que lui, il retient de la place de la nation de Ouagadougou. Donc, on écoute le récapitulatif des témoignages de la semaine et on revient sur ce plateau pour la suite. Et cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la révolution là qui a été tenue, voire retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart de ces rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation. On a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas des... Il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut caché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation en tout cas directe comme ça avec la révolution là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie et tout là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et
de William Diaz Joly, c'est Diawara. Particulièrement, il logeait aussi, c'est au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas, comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés et autres là, et ils avaient ça. Maintenant les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là-bas. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponais, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans chose, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Segana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens pour... Personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Mousbila Sankara sur la place de la nation de Ouagadougou. C'est quelqu'un qui a vécu le temps fort de la Révolution. Il était d'ailleurs ambassadeur donc, sous la Révolution et il nous parlait de ce qu'il retient de la place de la nation de Ouagadougou. Et pour lui, ça reste la place de la Révolution, bien sûr, vu qu'il est amoureux de la Révolution. Pour la suite de l'émission, on va feuilleter les journaux ensemble et c'est à travers la revue de presse. Nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Osprey Laravo. Bonjour. Bonjour Zeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. L'actualité est marquée par le début du CIAO. Voilà aujourd'hui. Le lancement du Tour du Faso. C'est ça, c'est plusieurs événements qui se rencontrent et puis bientôt les récréatrales. Présidentielle américaine J-12, Obama porte à bras le corps Harris dans news du VSD. 1000 pèlerins au moins pour agence de voyage au Hadj. Attentat en Turquie, le président du Faso condamne 35e Tour du Faso, les encouragements du ministre Sonda aux cyclistes. RCA, prolongation probable du bail de la MINUSCA. AMA+ au Niger n'est plus
éclipse définitive du phénix de Yuri. CIAO 2024, l'Union européenne apporte un soutien de 130 millions de francs CFA. Le quotidien d'État citoyen affiche sa une ce matin. Site de granit de Lango, 21 nouvelles œuvres enregistrées. Attentat en Turquie, le président du Faso condamne. 44e journée mondiale de l'alimentation. Le Burkina magnifie le droit aux aliments. Dans Chronique, on retient le titre « Contre le cancer du sein, point de suspension ». Espace AES, l'entreprise canadienne Zima retenue pour la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrolier à Dosso au Niger. Interdiction d'importer des fils de tissage et des pailles tissées. Les travailleurs de la FILSA disent merci au gouvernement. Reconquête du territoire national, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie galvanise les hommes. L'Express du Faso qui nous vient tout droit de Bobo du Lasso, prix des céréales à Bobo, presque rien n'a changé malgré les nouvelles récoltes. Dans la rubrique autant le dit, l'argent est rare sous le soleil d'Ibrahim Traoré, réseau mère enfant des Hauts-Bassins, sensibilisation sur les MGF et le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus à Dieri. Vrai ou faux? Ouverture officielle de la pharmacie Oulayan Traoré, les tauges des magistrats et greffiers désormais en Faso d'Anfani. Tout du Faso 2024, toute la patrie vous soutient. Et puis dans Analyse, l'État veut fabriquer la bière. Académie militaire Georges Namoino, 40 ans au service de la nation. Nous avons aussi ce matin sous la main le journal Le Quotidien. Le quotidien affiche à sa une célébration de la journée mondiale de l'enseignant au Burkina. 362 acteurs décorés dans l'ordre des palmes académiques. Lancement du Hajj 2025 au Burkina Faso, 8143 pèlerins attendus. Chaque pèlerin doit débourser 3 226 500 francs CFA. Nesso Podassi du CPAUS, j'invite les chefs d'État du Burkina à prendre des engagements fermes selon nos coutumes. Dans digne d'intérêt, retenons attentat en Turquie, le Burkina Faso condamne un acte barbare. Centre-Nord, 14 terroristes neutralisés dans une embuscade à Wanobe. Secteur industriel burkinabé Brafaso renaîtra sous l'appellation SN Brafaso. Beaucoup du monde, renforcement des capacités en droits humains des chefs de groupe VDP. L'observateur Palga présente à sa une ce matin Hajj 2025 3 226 500 francs CFA comme coût provisoire. Dans une lettre pour l'AI à la page 6, et nos royaumes tombèrent à force de querelles de succession. Injures faites aux enseignants, le silence assourdissant des autorités, l'élève consciencieux et l'entrepreneur indélicat. Infirmiers et médecins, ça sera le public ou le privé. Recrutement des pèlerins par agence de voyage, désormais un quota d'au moins 1000 candidats pour l'obtention d'un agrément. Niger s'est allié dans Regard de l'Obs, Ama Plus ou l'histoire d'une ambition présidentielle inassouvie. Nous terminons avec le pays qui affiche des titres en lien avec le CIAO 2024. Quand on parle d'œuvres d'art, certains pensent que c'est une affaire de riches ou de blancs, dixit Daniel Kaboré, artisan. Nous espérons ne pas décevoir les clients qui feront un tour au CIAO selon Daouda Bourzanga, artisan lui aussi. Lancement du Hajj 2025, les éventuels contrevenants mis en garde. Assistance humanitaire au Burkina, les résultats tangibles qui cachent mal des défis. Semaine de Poko, cancer du col de l'utérus, ces signes qui doivent alerter. Démolition partielle de boutiques à la Zaka, le DG de l'ONC AC s'en explique. Actu sport, classement FIFA, le Burkina progresse au niveau mondial et maintient sa position au plan africain. Pour pourri, pèlerinage à la Mecque, l'Arabie Saoudite prend de nouvelles mesures. Voici les titres. Merci bien Elage, on revient sur quelques sujets. Commençons par le dernier sujet, le Hajj 2025. Oui. Et le ministère de l'administration a déjà lancé pour les inscriptions. Hein. C'est ça. Et vous savez, les années passées, le Burkina
a souvent été critiqué pour l'organisation tardive de son Hajj, parce que dans les habitudes pratiques des Burkinabés, c'est quand on abordait le mois de Ramadan, qu'on commençait les préparatifs du Hajj. C'était pratiquement à la dernière minute et le Burkina se retrouvait toujours parmi les derniers pays à convoyer les pèlerins à la Mecque. Je crois que depuis 5 ans comme ça, le ministère de l'administration territoriale qui a en charge la question du culte au Burkina travaille en étroite collaboration avec son partenaire saoudien, le ministère saoudien du Hajj, pour que les choses commencent plus tôt et pour qu'on n'ait pas les difficultés de transport aérien qu'on a connues par le passé et les problèmes de visa qui s'en suivent habituellement. C'est pourquoi hier, le ministère de l'administration territoriale, qui coiffe également le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque, a lancé officiellement les activités de préparation du Hajj 2025. Ça veut dire qu'on a plusieurs mois, comme l'année passée d'ailleurs, pour procéder aux inscriptions et plusieurs mois avant d'arrêter les inscriptions parce que ça doit se faire après sur une plateforme numérique. Ce qui est ressorti hier, c'est que le quota que l'Arabie Saoudite a accordé au Burkina est inchangé. C'est un quota de 8143 pèlerins. C'était la même chose l'année passée. Même si, selon le représentant du ministre Émile Zerbo qui était sur place, le Burkina a fait une demande de rallonge à l'Arabie Saoudite et il se pourrait qu'il y ait des visas supplémentaires pour le Burkina. En fait, il faut faire la demande pour espérer avoir davantage de places. Deuxièmement, il y a un coût provisoire qui est arrêté à 3 226 500 francs CFA. C'est le coût de l'année passée, en attendant de voir s'il y a la vie chère aussi au passage en Arabie Saoudite, parce que les coûts aussi là-bas peuvent grimper, que ce soit au niveau des logements, au niveau du transport, au niveau d'autres formalités, protocoles, et c'est en fonction de ça que le prix définitif sera fixé. Donc l'information qui est donnée aux candidats au Hajj 2025, c'est de s'organiser pour payer 3 226 500 francs CFA en attendant. Si après il y a des baisses au niveau de l'Arabie Saoudite, ça va se ressentir sur le coût du Hajj au Burkina. En ce moment, ils seront remboursés pour la différence. Et s'il y a une augmentation éventuellement, ce qu'on n'espère pas, ils seront obligés d'augmenter ce qu'ils ont déjà payé. Les agents sont invités à être les plus réglo possibles. C'était jusque-là 120 agences agréées. Bon, il nous revient que le gouvernement veut revoir pour que les agences qui n'arrivent pas à mobiliser le plus grand nombre de pèlerins là, bon, se mettent de côté. Voilà, pour laisser les agences les plus efficaces, les plus capables de mobiliser le maximum de pèlerins, de les encadrer et de les accompagner jusqu'au rite du Hajj. Je crois que c'est ce qui ressort des informations données hier. Donc tout le monde peut dès maintenant prendre les dispositions s'il veut aller à la Mecque en 2025 pour payer le plus tôt parce que les inscriptions seront arrêtées le 31 décembre. Et la somme provisoire est connue? Oui, 3 226 500. Bon, d'accord, merci bien. On parle maintenant de la 17e édition du CIAO. Ça démarre aujourd'hui. Ce matin, sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le parrainage du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougman, et le parrainage aussi de François Ier. C'est un honneur au monde de l'art, de la culture, des artisans du Burkina. Vous vous souviendrez qu'à l'édition passée, le PDG de Savane Média était parrain et il avait en son temps fait œuvre utile au niveau humanitaire en aidant à mobiliser autour de 70 millions en espèces et d'autres biens en nature pour accompagner les déplacés internes. Cette année, le CIAO accueille de nouveaux pays comme la Russie. Les deux autres pays membres de l'AES sont des pays invités spéciaux. Il s'agit du Niger et du Mali. Le ministre a dit que les estimations prévoient 350 000 à 400 000
exposants et visiteurs sur toute la période du CIAO, c'est-à-dire de maintenant, d'aujourd'hui, 25 octobre, jusqu'au 2 novembre prochain. Ça veut dire que le gouvernement et le comité d'organisation du CIAO attendent plus de monde qu'à l'édition passée, parce qu'on était à 350 000 à l'édition passée, à la 16e édition. Cette fois-ci, le gouvernement et le comité d'organisation entendent aller jusqu'à 400 000. C'est pourquoi des dispositions spéciales sont prises au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau du confort des stands et des différentes modalités qu'on peut offrir à des publics particuliers comme les enfants. Ouais. Le ministre a insisté là-dessus, il a dit qu'il y aura un CIAO Kit, c'est-à-dire un espace enfant pour que les enfants puissent s'égayer, mais il y aura également un espace dédié à la fabrication instantanée de produits artisanaux. Et donc nous les journalistes, par exemple, ça nous intéresse de voir comment en quelques minutes, quelques heures, on peut concevoir et puis fabriquer un sac à main, par exemple, pour femmes, voilà, ou, je sais pas, un bijou, voilà, et d'autres choses comme ça. Ça pourrait être des démonstrations que nous allons filmer et présenter ensuite au public. Le ministre a insisté sur le fait aussi que le comité d'organisation et la délégation générale du CIAO ont mis en place une plateforme numérique avec différentes possibilités pour acheter des tickets, par exemple, demander des stands quand c'était encore possible, pour désengorger un peu le site du CIAO et faciliter l'entrée. Bien souvent, le plus gros souci que les gens ont au CIAO, c'est l'entrée. Il y a des gens qui n'y vont même pas parce que voilà, parce qu'il faut prendre des heures pour acheter le ticket et ensuite des heures pour avoir accès au site. Bon, une fois qu'on est sur le parking site, aussi. Le parking, oui, il est très souvent éloigné pour des raisons de sécurité. Là, on convient et on comprend. Maintenant, à l'entrée, vraiment, depuis 1988, c'est la même difficulté. On ne sait pas si le e-ticket va aider à résoudre le problème tant soit peu. On verra bien dans tous les cas. Ça fait partie de notre mission d'aller voir quelles difficultés les gens ont sur place. En tout cas, les visiteurs et les clients. Mais on verra aussi si les exposants ont des difficultés. Eux, de temps en temps, c'est pour les premiers jours, ça ne marche pas bien. Mais les derniers jours, généralement, ça. On verra aussi le côté professionnel parce que le CIAO ne veut pas être une foire. Même si beaucoup de choses font penser que c'est pas loin de la foire, le CIAO c'est un salon professionnel de l'artisan, donc avec des acheteurs professionnels qui constituent en réalité les invités et les participants privilégiés du CIAO. C'est après eux maintenant qu'il y a la partie marchande et festive, et donc on va voir aussi si eux ils trouvent leur compte dans le CIAO. Habituellement ils viennent de pays éloignés pour faire de grosses commandes en fait, pour voir quels sont les produits artisanaux qu'ils n'ont pas chez eux ou qu'ils n'ont pas en quantité chez eux et qu'ils pourraient acheter en quantité. Généralement, ils font les commandes et ils sont livrés des mois plus tard parce qu'il faut après fabriquer ce dont ils ont besoin. Ils peuvent présenter des modèles qu'ils vont demander de fabriquer. Ils peuvent trouver des modèles sur place qu'ils vont demander de copier ou en fait de reproduire. Mais l'artisanat et puis l'industrie, c'est ça la différence. On ne peut pas reproduire dans l'artisanat exactement ce qu'on fait dans l'industrie parce qu'à l'industrie, on fabrique des produits totalement identiques. Alors que dans l'artisanat, bon, on fait un sac à main. Si on demande de le reproduire, il est le deuxième un peu différent du premier. Voilà. Donc, les acheteurs professionnels viennent pour ça. Et je crois que c'est à l'honneur du Burkina de les recevoir et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits à la fin du CIAO. Autre événement, cette fois-ci sportif. Oui, le Tour international cycliste du Faso, 35e édition. Le Burkina a pas moins de 18 coureurs, 3 équipes, que le ministre en charge des sports, Roland Somda, a encouragé. Pardon, l'équipe était peu avant les encouragements du ministre Roland Somda chez le Monaba Bango pour, comme c'est le cas traditionnellement, recevoir ses conseils, ses bénédictions, ses encouragements. Ça a été fait. Et puis, le ministre a encouragé les équipes du Burkina, sans Paul Domon, bien entendu,
le maillot jaune de la dernière édition. C'est dommage, mais le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme, Martin Sawadogo, a dit qu'il avait confiance à des jeunes qui peuvent remplacer valablement. Paul Domon, il a cité Mouni Vincent. Il a dit qu'il était d'un niveau pratiquement égal à celui de Paul Domon. Donc on verra bien, il a cité bien d'autres cyclistes dont je ne retiens pas les noms. Mais le Burkina va en confiance. Il y a des pays qui sont pas là, bien entendu, comme la Côte d'Ivoire, comme la France. Mais il y a des pays qui sont nouvellement arrivés, la Russie par exemple. Mais il y a des pays qui viennent traditionnellement d'Europe, comme la Hollande, la Belgique. Et donc c'est tant mieux pour ce tout international cycliste du Faso qui accueille une dizaine de pays pour 10 jours de fête du cyclisme et du sport, et ça va animer pratiquement toutes les régions du Burkina pendant la période, parce que ça draine du monde, mais ça draine aussi tout un environnement économique qui va avec, et ça permet aux petits commerçants de proximité, aux acteurs économiques qui sont par exemple dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, de se faire de bonnes affaires sur la période. Je crois que c'est la preuve que le Burkina revient de loin, puisque nos manifestations culturelles et sportives ont repris de plus belle, alors qu'il y a quelques 2-3 ans, elles étaient toutes reportées ou annulées pour ce concept. On pense que ça va continuer dans cette dynamique-là pour que l'année prochaine, on parle plus de ce qu'on parle, de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'insécurité, le terrorisme et tout ce qui va avec. Tant mieux. On termine au Niger avec le décès de Hama Amadou. Oui, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, figure emblématique, charismatique de la scène politique nigérienne, qui a cherché, pas tous les moyens, mais qui a cherché comme on pouvait l'essayer humainement à être président du Niger sans jamais y arriver. Mais Hama Amadou reste quand même une figure importante de la scène politique nigérienne qui nous quitte. On se souvient que ces déboires, les derniers, étaient liés à l'affaire des bébés achetés au Nigeria, dont sa deuxième épouse était accusée. Et finalement, il a été lui aussi condamné dans la même affaire, en même temps que son épouse, par rapport à qui on disait qu'elle avait acheté 2 enfants au Nigeria. L'affaire a éclaboussé plusieurs pays, y compris le Burkina, parce que des gens ont été accusés ici aussi des mêmes faits et des mêmes infractions. Il se disait que les bébés étaient achetés au Nigeria, les actes de naissance établis au Bénin, et avant que les gens ne regagnent leur pays au Burkina, au Niger, etc. En tout cas, il y a eu des procès dans quelques pays et des gens condamnés, et Hama Amadou se retrouvait parmi ceux-là. Il était obligé, après sa libération, de s'exiler en France, et c'est après le coup d'État de juillet 2023 qui a déposé le président Mohamed Bazoum, qu'il est revenu. Et quand il est revenu, il a soutenu la transition, il a soutenu le président Kiani, il a dit que le Niger avait besoin d'indépendance et de souveraineté, et probablement qu'il attendait les élections, mais c'est dommage. Paix à son âme. Paix à son âme. Merci bien, Elhaj. À présent, on va tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Alors, la société IP+, vous offre la météo des affaires.
La météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on parle du film Petit Kwassa sur ce plateau. Je rappelle que c'est la dernière production cinématographique du PDG de Savane Media, Elhadj Boubacar Zida Sidnaba. Et aujourd'hui, nous recevons celui-là qui gère la direction artistique des films du PDG et qui a géré la direction artistique, bien sûr, du film Petit Kwassa. Lui-même acteur, si je dis DG, vous le connaissez certainement. Sinon, à l'état civil, c'est M. Moussa Sourgou. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Alors, vous êtes revenu avec une nouvelle histoire. Inspirée de quoi? Parce que PDG a toujours des inspirations comme ça et il le matérialise. Oui. C'est inspiré de l'éducation actuelle. Ok. Donc, on a décidé quand même d'apporter notre touche. Voilà, on parle de ce qui a existé avant. Bon, même si ce n'est pas assez fréquent maintenant, ça continue d'exister sous une autre forme. Ah. Voilà. C'est quoi l'histoire de Petit Kwassa, M. Sourgou? Bon, juste un petit résumé. Petit Kwassa, en fait, l'histoire raconte, c'est un boucher. Un petit boucher. Voilà, qui se démerde pour vivre. Et qui malheureusement a regardé plus lourd que lui. Parce qu'il a vu une fille qui avait un professeur de lycée, qu'il a eu des sentiments envers cette dernière. Et puis, bon, voilà, la fille aussi vient manger ses poulets, elle ne paye pas. Bon, donc, Petit Kwassa est passé par des pouvoirs mystiques bon, pour l'envoûter, comme on le dit. Et finalement, bon, elle ne girait que par ce Petit Kwassa. Bon, donc, elle a même eu à faire une fugue pour aller rester une semaine chez le Petit Kwassa dans une zone non lotie, alors qu'elle a un ami qui est professeur mais qui enseigne hors Ouaga. Ok. Bon, donc, nous avons voulu attirer l'attention des jeunes actuellement, bon, qui adorent la facilité. Parce qu'elle avait quand même les moyens pour s'acheter un poulet, mais elle voulait manger les poulets là gratuitement. Bon, et puis flatter le type. Bon, finalement, le type a été plus malin qu'elle. Bon, donc ça c'est attirer l'attention parce qu'actuellement, peut-être que ce ne sont pas des poulets, mais on offre aux petites filles des téléphones portables, bon, des petits cadeaux, bon, des motos et autres. Et après, c'est vraiment un problème. Donc, notre conseil, c'est dans ce sens. Le deuxième conseil, nous voulons attirer l'attention des gens, des parents surtout, qui sont nantis. Parce que on laisse la société éduquer nos enfants. Vous allez voir quelqu'un, un jeune homme qui arrive un soir comme ça, qui dit bonsoir. Et puis les parents, oui, je cherche une telle. Bon, il faut monter, elle est dans sa chambre. Ou bien, bon, ok. Il faut l'appeler. Voilà, il faut l'appeler. La fille sort, la fille attrape le bras de ce monsieur, et puis, ensemble, ils partent dans la chambre de la fille. Bon, si vous regardez notre histoire, le professeur, l'enseignant qui est hors Ouaga,
Quand il vient, il n'a même pas un pied à terre. Il dort chez la fille. Parce que les parents sont des fonctionnaires internationaux, donc ils ne sont pas là, ils ont laissé la cour avec leurs 3 filles. Donc ce monsieur vient dormir même dans la cour paternelle. Oui. Donc faisons attention, c'est pas burkinabé. Ce sont des belles leçons que vous donnez à travers ce film. J'aime bien quand vous avez dit ce sont des leçons, mais on parle de ce qui se passe actuellement qui ne se passait pas avant. Voilà. Est-ce que dans nos anciennes sociétés, on pouvait se retrouver avec des cas de figure comme ça? Ah non, pas du tout. Une fille qui vient, qui va même jusque dans la chambre, enfin un monsieur qui vient, qui va jusque dans la chambre de la fille pour causer avec elle. Il n'y a personne à côté, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Malheureusement, bon, c'est ce qu'on voit actuellement. Bon, donc, les bêtises finissent par arriver. Et puis, bon, on paye cash. Il fallait attirer l'attention. Et nous autres, on est encore enfants, mais on sait que de ce qu'on entend, même accepter des cadeaux d'un homme, bon, alors que vous n'êtes pas d'abord chez l'homme, ça veut dire que l'homme ne vous a pas doté. C'était pas faisable avant. Oui. D'une manière, bon, ou d'une autre, il faut éviter la facilité. Les cadeaux empoisonnés, comme on le dit. Voilà, parce que d'abord, on regarde ce que tu veux, ce que tu aimes, et puis on commence à t'offrir ces choses-là. À un moment donné, tu finis par accepter. Bon, et voilà, tu tombes dans le piège de la personne. Oui. Ça, c'est la leçon ou les leçons à tirer de ce film Petit Kwassa, mais c'est un film. Comment le tournage s'est passé, l'environnement du tournage et tout? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Ça s'est très bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu des petites difficultés, mais ça va, ça s'est très bien passé. Parce que comme c'était en saison pluvieuse, il y a eu des moments où on ne pouvait pas tourner parce qu'il y avait de la pluie. Voilà, ou du vent. Bon, et comme si vous voyez le film, il y a des séquences extérieures. Donc, quand on a ces intempéries, on ne peut rien faire. Voilà, donc des fois, on sort dans l'idée de faire peut-être 5-6 séquences et finalement on se retrouve avec 1 ou 2 séquences et on remet le reste là à demain. Voilà, sinon, bon, les difficultés majeures, non. Et puis, il faut reconnaître que, techniquement parlant, on a eu des avantages parce qu'on tournait même avec 3 caméras. Donc, ça allait rapidement. Il y a eu des séquences où on a fait les one take, comme on le dit dans notre jargon. Une prise. Une prise, et puis c'est bon, on continue. On n'a pas besoin de faire plusieurs prises. D'accord. Parlons de la direction artistique, vu que c'est le poste que vous occupez. On s'est retrouvé quand même avec des acteurs aussi qui n'avaient pas forcément joué. Notre collègue Bouba Ouedraogo, qui est l'un des acteurs principaux quand même, qui n'est pas acteur à la base. Est-ce que ça s'est bien passé de le diriger et autres? Bon, j'avais déjà eu la chance de le rencontrer dans Awaga. Oui, c'est vrai qu'il a fait quelques numéros de Awaga. Quelques capsules. Donc, on est en train de travailler tout doucement. Et si vous voyez cette fois-ci, vous allez voir que son jeu s'améliore petit à petit. Bon, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain, mais il est très réceptif. Ce qui me plaît en lui, c'est ça. Il est réceptif. Quand tu lui fais des observations, il accepte. Et il essaie d'intégrer. Bon, moi, je suis quelqu'un qui veut la perfection. Des fois, je le bouscule. Mais je vois qu'il rend. Bon, donc, soyons indulgents. Ça va venir avec le temps. C'est l'idéal. Alors, M. Sourgou, le film est au programme. Ça continue jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de ce week-end, au Ciné Burkina. En soirée, 18h30, 20h30 et 22h30. Mais à partir de la semaine prochaine, vous pouvez aller au Ciné Neroya. Voilà, les mêmes heures, 18h30, 20h30 et 22h30. Une semaine encore. Et si la demande est forte, pourquoi pas rebeloter? Bien sûr, ça peut se prolonger tout simplement. Et les prix d'entrée, c'est 2000 et 2500, je crois.
Bon, ça varie selon les salles. Je n'ai pas une idée. Sur l'affiche du ciné Burkina, en tout cas, on voit que c'est 2000 et 2500. Voilà. Ceux qui ont l'habitude d'aller au ciné, vous savez, vous connaissez les tarifs. Oui. Et merci bien. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit des cinéphiles burkinabés concernant Petit Kwassa, une production donc de PDG Boubacar Zidadi Sidnaba, dont vous avez assuré la direction artistique, il faut le rappeler. Moi, j'invite les gens à encourager leurs enfants à aller voir ce film. Vraiment, c'est une éducation que nous voulons donner à la nouvelle génération. Parce que beaucoup ont démissionné et c'est la société qui éduque les enfants. C'est une erreur. Nous avons quand même des mœurs. Moi, je conseillerais vraiment la jeunesse à aller voir ce film. Parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer. Merci beaucoup, M. Sorgou. Merci. Merci d'être passé. Et puis, on vous souhaite d'aller. On souhaite que vous puissiez aller au ciné Burkina pour suivre Petit Kwassa au programme. Donc, les 3 séances. Et à partir de la semaine prochaine, le ciné Nerwaya. Merci bien. On s'arrête ici pour l'entretien avec M. Sorgou. Marquons une petite pause et on revient. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Arsène Rwamba. Il est le président de l'association Onesifort. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Ensemble, on parle de votre activité à venir, de nommer Je suis jeune et épanoui. C'est une série de communications que les jeunes pourront suivre à travers cette activité. Mais commençons par la présentation de votre association. Qu'est-ce que vous faites? L'association Onesifort œuvre pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Ok. Le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Vous existez depuis quelle année, par exemple? L'association existe depuis 4 ans. Et depuis les 4 ans, on a déjà eu à mener pas mal d'activités. Ok. Et pour la jeunesse, il y a des fruits sur le terrain. Et généralement, c'est quoi vous faites comme activité? Les activités que nous menons, nous avons des formations pratiques sur le volet entrepreneuriat pour permettre aux jeunes de prendre... On va vous demander de parler un peu plus fort. Pour permettre aux jeunes de prendre leur destin. Parce que pour nous, un jeune doit être épanoui. Et être épanoui, c'est savoir s'orienter, c'est savoir avoir des objectifs pour sa vie. Et c'est très important. Donc avec l'association, nous menons pas mal d'activités dans le volet entrepreneurial et aussi dans le volet, quand on parle d'épanouissement aussi, le loisir aussi fait partie. Maintenant, est-ce que vous êtes plus focus vers formation, conférence ou quand vous parlez volet entrepreneurial, est-ce que vous octroyez des crédits pour entreprendre par exemple? Donc, pour l'instant, on n'octroie pas les crédits, mais on travaille à diriger les gens à aller vers les personnes qui peuvent octroyer les crédits. Donc formation. Formation. Ok. Et votre objectif en lançant il y a 4 ans de cela, Onesifort, c'est quoi? C'était quoi et c'est quoi? Notre objectif, c'est comme je l'ai dit, c'est d'amener la jeunesse à prendre son destin en main. Parce que nous, avec la vision de l'association, nous voyons le Burkina Faso comme notre Eldorado. Donc, chaque jeune peut apporter une pierre au développement de notre pays, le Burkina Faso. De notre pays, le Burkina Faso. Donc, nous travaillons à amener la jeunesse à travers l'association Onesifort à être utile pour notre pays, le Burkina Faso. Parlons maintenant de votre activité à venir. Je suis jeune et épanoui. Ça fait la 3e édition. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser Je suis jeune et épanoui? Je suis jeune et épanoui. Je suis jeune et épanoui sur le joint à la vision globale de l'association Onesifort. Pourquoi je suis jeune et épanoui? Quand on parle de l'épanouissement, beaucoup de jeunes voient l'épanouissement, le fait d'amasser l'argent, le fait de vivre un plaisir personnel. Et nous, la vision avec Je suis jeune et épanoui, c'est d'amener la jeunesse à être utile à la société, à être utile à soi-même, en ayant de bonnes valeurs. Et à travers ce programme, nous élaborons pas mal de thématiques pour permettre à la jeunesse d'être mieux orientée. Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de valeurs citoyennes, qui est très important. Et nous parlons également volet professionnel parce que tout le monde n'est pas fait pour
entreprendre. Et quand on parle de volet professionnel, il y a beaucoup aussi qui rêvent aussi un jour être des cadres dans des grandes entreprises. Et nous travaillons également aussi à amener les jeunes à avoir de bonnes valeurs qui vont les permettre de pouvoir être utiles à la société. Je suis jeune et épanoui. Pour cette 3e édition, qu'est-ce que vous avez prévu? Pour cette 3e édition, cette année, nous avons innové. Voilà. Les années précédentes, nous avons plus parlé d'entrepreneuriat et de carrière professionnelle. Cette année, nous avons, avec la situation que nous vivons actuellement au Burkina Faso, nous avons fait appel à la grande chancellerie du Burkina Faso pour parler des symboles de la nation et des valeurs patriotiques. Parce que c'est cela qui est la racine qui va nous permettre, nous jeunes, si on pense à notre pays, dans toutes les actions que nous menons, nous allons nous donner pour que notre nation soit à un niveau vraiment élevé. Voilà, que les jeunes arrivent à voir le Burkina Faso comme États-Unis, comme Dubaï. C'est cet esprit que nous voulons que la jeunesse burkinabé ait de notre pays. Donc également, nous avons fait appel à l'APEC pour parler de l'actionnariat populaire, pour amener les jeunes à investir dans l'actionnariat populaire, parce que ça travaille et ça travaille à créer des emplois, également à réduire le chômage, et ça crée beaucoup d'entreprises. Donc nous avons plus penché sur cette thématique pour amener les jeunes à penser à la construction de notre nation, le Burkina Faso. Donc, on rentre justement dans le programme d'activité. Vous avez donné 2 thèmes. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes concernant les communications que les jeunes auront le jour de l'activité? Oui, également il y aura d'autres communications. Il y a comment surmonter celui parce qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat au hasard. Il faut avoir des bonnes bases. Et pour avoir des bonnes bases, il faut écouter les personnes qui ont expérimenté pour pouvoir avoir de bonnes bases, pour pouvoir réussir dans ce volet. Voilà, donc ce sont les autres thématiques que nous allons aborder également. Je vois sur votre affiche qu'il y a 5 communicateurs. Alors, c'est bien quand même de les citer. Vous avez déjà cité Smarty. Qui sont les autres qui vous accompagnent? Nous avons l'artiste Smarty. Nous avons M. Bandé du IST Ouaga 2000 qui va parler de techniques de recherche d'emploi et d'orientation professionnelle. Parce que c'est très important également que les jeunes sachent s'orienter. Voilà. Donc nous avons M. Gauthier Kaboré de la grande chancellerie qui va parler des symboles de la nation. Nous avons également Madame Zundi, qui est promotrice de l'APEC, qui va intervenir. Donc, sur l'actionnariat populaire. Également, nous avons M. Bunkungu, qui va parler des valeurs pour entreprendre. Ok. Et on voit aussi sur la fiche qu'il y a notamment des ministères qui vous accompagnent, Nous avons la chance cette année d'avoir le ministre des Sports et de la Jeunesse, M. Rola Sonda, qui est le parrain de l'activité. Et nous avons comme invité le ministre Sosten Dengara, qui est le ministre de l'alphabétisation. Merci. Alors, aujourd'hui, à travers cette activité, qui sont votre public cible? Notre public cible, c'est ouvert aux élèves, aux étudiants, aux travailleurs qui sont dans le secteur formel et informel. Même ceux qui n'ont pas fréquenté, c'est important qu'ils soient là. Parce qu'avec le programme, nous travaillons à amener tout Burkinabé à se voir comme vecteur de développement de notre nation. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit? C'est gratuit. Et c'est au Sénasa, le 31 octobre, qui est un jour férié, à partir de 8h30 précis.
D'accord, donc au Sénasa à 8h30 pour participer notamment à Je suis jeune et épanoui. C'est une série de communications que vous proposez aux jeunes pour notamment donc s'en sortir et avoir des valeurs, j'ai envie de dire. Laissez un contact pour tous ceux qui voudraient bien avoir plus d'informations. Ok, donc vous pouvez nous contacter sur le 72 57 72 28 ou le 65 92 46 94. Merci bien. Monsieur Wamba, et rendez-vous notamment le 31 octobre au niveau du Sénasa à 8h30 pour participer à ces communications à travers l'activité Je suis jeune et épanoui. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la chronique sécurité routière. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École pour la chronique du jour. Bonjour M. Tapsoba. Oui, bonjour Madame Nkema. Bienvenue. Et bonjour les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Merci. On parle aujourd'hui du tableau de bord du véhicule. Oui. Tableau de bord du véhicule. Ok, en effet, le tableau de bord du véhicule, c'est-à-dire que chaque constructeur grouille pour que le conducteur ait toutes les informations de tout ce qui se passe sous le capot. Et avec certains véhicules d'aujourd'hui, même jusqu'aux pneus, à partir du tableau de bord, on peut savoir même s'il y a la pression des pneus, tout et tout et tout et tout. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et chaque conducteur est tenu de connaître les différents éléments qui composent le tableau de bord et surtout pouvoir interpréter leur signification. Ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent, mais bon, ça sera l'occasion de connaître avec nous sur ce plateau. Alors, M. Tapsoba, quels sont les éléments qui constituent le tableau de bord? Ok. Alors, dans le tableau de bord, nous avons des aiguilles. Les aiguilles. Des aiguilles, c'est-à-dire... on va regarder aussi les images, comme voilà, ça vous allez pouvoir nous dire ce que c'est que les aiguilles. D'accord. Est-ce que c'est ça? Ici, par exemple, nous avons un tableau de bord et sur lequel il y a des aiguilles. Il y a une aiguille. Et cette aiguille-là, c'est le clair rouge là. Ouais, c'est le compteur kilométrique. Ok. Voilà, parce qu'il y a deux aiguilles en fait. Il y a le compteur kilométrique et le compte-tour. Le compteur kilométrique indique la vitesse que vous faites par heure. Et sur ce tableau, nous remarquons deux nombres. Il y a un nombre en blanc et un nombre en rouge. Alors, celui qui est en rouge, c'est en français. Et celui qui est en blanc, c'est en anglais. Donc, c'est pour dire que ce compteur, ça s'appelle un double compteur. Ok. Alors, si l'aiguille se trouve à 100, et si vous êtes un francophone, vous allez croire que le véhicule fait 100 à l'heure. Oh, il est en train de faire 150. Oui, 150 à l'heure. Et s'il est sur 180, ça veut dire que, vous voyez, et s'il est à 120, vous allez croire qu'il fait 120. Oh, il est en train de faire 180 à l'heure. Est-ce que la plupart de nos véhicules dans nos pays, là, on a ces genres d'aiguilles aussi? Beaucoup de véhicules en ont. Ok. Ouais, souvent on ne s'en rend pas compte. Et c'est pourquoi quand vous demandez la voiture de quelqu'un, faites attention de bien voir le tableau. Si vous avez les nombres en blanc et les nombres en rouge, c'est ce qui est en rouge qui nous concerne. Donc le conducteur doit prêter beaucoup attention à tout ce qui est en rouge. Voilà. Alors regardons l'autre image. Oui, ici par exemple, oui, ça c'est un compteur kilométrique ordinaire. Ok. Voilà. Ça c'est vraiment pour nous quoi. C'est plus simple à lire. Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 20, c'est 20. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Alors ici donc, nous avons donc non seulement ici c'est la pression d'huile, vous savez. Bon, il y a la pression d'huile qui a une aiguille comme ça et il y a le compte-tour. Vous voyez, on dit 1 tour minute multiplié par 1000. Ça veut dire 1, vous multipliez 1 par 1000. Ça veut dire que là où se trouve l'aiguille là, le moteur tourne à 12 000 tours ou bien à 12 000 tours environ à la minute. Voilà. Donc, et quand l'aiguille, au fur et à mesure que vous accélérez, l'aiguille monte.
et il y a une plage à ne pas dépasser. Si vous rentrez dans cette plage, alors vous rentrez dans la plage où la consommation n'est plus contrôlée. Voilà. Bon, donc tout ça, ce sont des exemples. Voilà, ici à gauche, c'est le compteur kilométrique et à droite, c'est le compteur, le compte-tour. Vous voyez, à droite, nous avons une plage rouge. Quand vous accélérez jusqu'à 6, 7, quand vous dépassez 6, vous ne faites plus une conduite économique. Voilà, ça veut dire que si vous rentrez dans le rouge là, alors votre consommation sera beaucoup exagérée. Malheureusement, beaucoup de conducteurs ne font pas attention à cela. Voilà. Ensuite, il y a éventuellement les voyants lumineux. Les voyants lumineux. Oui, les voyants lumineux, ça c'est des ampoules qui s'allument et il y a au moins 3 types de voyants. Et, non, 4, il y a 4 types de voyants. Il y a le jaune qui prévient une anomalie moins grave. C'est-à-dire que quand il y a une anomalie sous le capot, mais c'est moins grave, alors le jaune s'allume. Mais quand ça s'allume rouge, ça prévient une anomalie grave, où l'arrêt est obligatoire. Il n'y a pas à dire je vais me débrouiller. Si vous essayez de vous débrouiller pour aller plus loin, alors vous allez mettre hors d'usage votre moteur. Alors, il y a éventuellement les voyants bleus. Les voyants bleus, ça peut être par exemple, je sais pas moi, les phares. Quand vous avez les phares allumés, alors les voyants bleus s'allument. Pour dire que vous êtes en feu de route. Et si vous croisez quelqu'un ou que vous suivez quelqu'un de près, il faut ramener un feu de croisement pour ne pas éblouir les autres usagers de la route. Voilà. Et enfin, quand vous démarrez le moteur et que les voyants s'éteignent, si tout est éteint, cela veut dire que alors tout fonctionne bien. Mais s'il y a un qui est allumé, alors l'avantage des voyants, vous savez, quand on roule et qu'on jette un coup d'œil sur le tableau de bord, systématiquement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça s'allume et on le voit. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, si c'est les aiguilles, beaucoup de chauffeurs même ne prêtent pas d'attention aux aiguilles. Pourtant, les aiguilles sont plus précises que les voyants. Parce que, je donne un exemple, pour la batterie, la charge de la batterie par exemple, s'il y a une aiguille qui indique la charge, si la batterie se charge normalement, dès que vous démarrez, ça monte à 12 pour dire que ça charge normalement. Ça monte pour montrer que ça charge normalement. Bon, maintenant, si la charge baisse, ou bien que ça ne charge pas, ça descend pour dire que, en tout cas, l'alternateur ne travaille pas. Vous voyez? Bon, donc c'est plus précis que, c'est la même chose encore que la pression d'huile. Si vous accélérez et que l'aiguille est montée, ça veut dire que la pompe fait son travail. Mais si l'aiguille est baissée, ça veut dire que la pompe n'envoie pas l'huile. Donc c'est pas la peine de continuer, sinon votre moteur va se caler. Alors, on va regarder les images pour qu'on puisse voir les images des différents types de voyants. Exactement. Avec donc la complicité de la réalisation. On regarde la suite des images pour qu'on puisse voir. Voilà. Alors, voilà. M. Tapsoba, vous parlez alors, de comme voyants. je le disais, ici nous avons des voyants rouges. Le premier voyant, ça concerne les freins. Donc si ça s'allume, ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile dans le bocal, il faut systématiquement s'arrêter. Souvent aussi, ça peut être le frein à main qui n'est pas desserré. Et là aussi, il reste allumé pour dire que ça ne va pas. Bon, le deuxième rouge, c'est la batterie. Ça, c'est la charge de la batterie. Vous savez que si la batterie ne charge pas, avec les boîtes automatiques aujourd'hui, ça ne pardonne pas. Si vous ne vous arrêtez pas rapidement, trouver des solutions à votre problème, vous risquez de vous retrouver en brousse et sans ça va s'arrêter. Voilà, sans alimentation. Alors, en bas à droite, nous avons l'huile moteur. Ça veut dire que si ça c'est allumé, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'huile dans votre moteur, arrêtez-vous. Ou bien que la pompe ne fonctionne pas. Ensuite, nous avons le triangle, c'est-à-dire le triangle de détesse, d'accord. Et nous avons airbag, c'est-à-dire le troisième rangée, troisième ligne. Oui, alors, troisième rangée, donc les droite, deux là, c'est
La première rangée, c'est le triangle de sol. Je veux dire que c'est le feu de danger. Feu de danger. Oui, ça s'allume en cas de... Chaque fois que vous appuyez là-bas, oui. Vous signalez aux autres usagers que... Un danger. Voilà. Mais sur d'autres véhicules, dès qu'il est allumé, c'est pour dire que, arrêtez-vous, il y a un problème. Okay. Voilà. Bon, maintenant, à droite, c'est airbag. Ça veut dire que si vous n'avez pas porté la ceinture de sécurité, sachez que lui, il restera allumé. Pour dire que si vous n'avez pas porté la ceinture de sécurité, ça ne vous servira pas. Parce que en cas d'accident, airbag ne va pas se déclencher. Et en bas encore, nous avons la pression d'huile. En haut, c'était la température d'eau. Okay. Et en bas, c'est la pression d'huile. La pression d'huile en bas. Oui. Et en haut, là, c'était la température. Okay. Voilà. Et tout ça, si le moteur s'échauffe trop, alors la pression d'huile s'allume et la température d'eau également s'allume. Donc les rouges, ça indique forcément un danger. Un danger, okay. Où l'arrêt est obligatoire. Okay. Maintenant les jaunes, les jaunes, c'est comme je l'ai dit, c'est moins grave. Encore, on peut se débrouiller pour arriver chez un mécanicien. D'accord. Voilà. Bon, maintenant le reste... On a un seul verre, hein? Oui, le verre, oui, il est très rare. Quand le verre, par exemple, quand vous mettez feu de position, feu de croisement et autres là, c'est le verre qui s'allume. Ça, c'est pas grave. Mais c'est le bleu qui est un peu grave chaque fois que l'on croise quelqu'un ou que l'on suit quelqu'un de près, qu'il faut ramener en feu de croisement, c'est-à-dire que ça soit vert et donc bleu. Voilà. Et souvent aussi, il y a les signaux sonores. Les signaux sonores. Ça, c'est le dernier élément donc du tableau de bord. Exactement. C'est quoi les signaux sonores? Oui, c'est-à-dire que quand vous rentrez et que vous voulez démarrer, il y a un signal sonore qui se déclenche. Voilà. Ou souvent, il y a d'autres véhicules, tant que vous ne commencez pas à partir, vous n'entendez pas ce bruit-là. Et dès que vous commencez à lancer le véhicule, si ce bruit sort, cela veut dire tout simplement que vous avez oublié de fermer la portière ou bien que vous avez oublié de porter la ceinture de sécurité. Et de nos jours, la ceinture de sécurité n'est plus un luxe, mais c'est une, si vous voulez, c'est une obligation. On est obligé, on est tenu de porter la ceinture de sécurité et de la faire porter par tous les passagers qui sont à l'intérieur pour notre sécurité. Bien sûr. Et pour finir, qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil? Oui. Alors, donc, tout conducteur qui rentre dans un véhicule doit bien régler son siège d'abord. Parce que pour bien voir le tableau, il faut que le siège soit bien réglé. Si le siège est mal réglé, on ne va pas bien voir tout le tableau. Alors, ensuite, de manière à ce que si vous jetez un coup d'œil, que vous puissiez voir. Alors, maintenant, il faut savoir anticiper. Quand vous voyez le feu est rouge, il faut savoir ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter. Et maintenant, on ne s'arrête pas brusquement. On prend toutes les précautions nécessaires pour s'arrêter de manière progressive. De savoir signaler, chercher quand même un bon endroit pour s'arrêter. Voilà. Et ensuite, si le véhicule tombe en panne, alors, c'est comme je l'ai dit, il faut s'arrêter. D'accord. Et il est tenu de connaître les voyants et aiguilles du tableau de bord pour une meilleure interprétation. Si le conducteur ne connaît pas les voyants, ce que c'est que ces voyants-là, alors il aura des difficultés pour les interpréter. Voilà. Merci beaucoup, M. Tapsoba. Je rappelle que M. Tapsoba est formateur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Ouais. On marque une petite pause et on installe Honoré Onadja qui va venir nous parler des rendez-vous du week-end. Et bien sûr, Honoré Onadja est bien installé pour les rendez-vous du week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi aujourd'hui, nous souhaitons un bon Juma Moubarak.
que tout au long de la journée, tout un chacun de nous, nous semons cette graine de l'amour autour de nous et que le bon Dieu exauce nos différents vœux. Merci beaucoup. Alors, on débute les rendez-vous du week-end avec la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Tout à fait, une biennale qui est attendue par plus d'une personne. Voilà, une biennale qui est attendue par les Burkinabés, mais également par ces pays-là invités d'honneur, à savoir le Niger et le Mali. Une biennale qui va permettre en tout cas à ces artisans de venir présenter leur savoir-faire, mais également permettre ce brassage-là entre la culture de Burkina Faso et celle d'ailleurs, parce que plusieurs artisans vont fouler le sol ici au Burkina Faso, notamment parlant de 10 pays africains, pour te dire en tout cas que durant cette 17e édition du festival, en tout cas du CIAO plutôt, du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, l'art sera au rendez-vous. Ces artisans viendront en tout cas compétir dans différentes compétitions pour repartir, pourquoi pas sûrement avec un trophée dans leurs différents pays respectifs, mais également partager leur savoir-faire. Le thème qui a été retenu pour cette 17e édition est le suivant: artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Alors, pour être autonome, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entreprendre? Eh bien, c'est entre autres de quoi nous allons parler dans cette 17e édition qui ouvre ses portes aujourd'hui, il faut le dire. Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer une invite à l'endroit de tous ces Burkinabés là hyper connectés, ces personnes-là qui soutiennent là. Déplacez-vous jour après jour, pourquoi pas en famille, entre amis, partez visiter ces différents stands en tout cas mis à votre disposition et pourquoi pas repartir à la maison avec des cadeaux. C'est une manière à vous de soutenir ces artisans, mais une manière également à vous de contribuer à l'avancée de votre pays, car qui soutient la culture, soutient également le développement de son pays. Bien sûr, deuxième activité, deuxième événement de ce week-end, on parle cinéma. Nous parlons de cinéma avec déjà le programme du Ciné Nerf Royal. Le Ciné Nerf Royal qui nous propose le film Coup de foudre à Ouagadougou, qui est un film de Jean Paligré Abdraman. C'est ce film-là qui vous a proposé depuis le 21 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 27, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Et du côté du ciné burkinabé, Burkina plutôt, c'est la nouvelle trouvaille du grand réalisateur qui n'est autre que El Hadj Abakar Zidadi Sidnaba. Voilà son dernier long métrage baptisé tout simplement Petit Kouassa. C'est ce film-là que l'on vous propose. Voilà un film qui a d'ailleurs débuté depuis je pourrais dire le 20, parce que la grande première a été le 20. Alors le 21, dès le 21, les projections ont commencé du côté du ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors débourser le même mot de passe, 2000-2500 francs pour venir voilà, suivre ce nouveau film, en tout cas que Savane Communication vous propose, et nous espérons en tout cas que vous allez plaire, parce que nous on l'a apprécié, à vous aussi de le découvrir. Donc vous avez ce jusqu'au dimanche pour aller le suivre du côté du ciné Burkina. Je rappelle aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500. Les rendez-vous de chez nous, Honoré, pour finir rapidement. Les rendez-vous de chez nous, c'est l'émission Cadeau de jour à partir de 11h. Ce numéro c'est le 01 21 02 02 pour participer à cette émission. Répondez à la question qui vous sera posée. Si toutefois on a une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau. La rétrospective du soirée à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h, tandis que celle de la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Et la rétrospective des pensées, surtout des proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h à la télé, avec le maestro, le capitaine Rasmane Nikema qui sera des nôtres pour parler de cela. Et le rendez-vous de l'information, c'est demain votre émission 100 minutes pour comprendre, sur l'ensemble du média à partir de 8h, qui reçoit monsieur Salam Ouedraogo, président de la Fondation Révi. Avec lui, il sera question de spécialisation dans la promotion du développement économique des villages. Il sera question de parler de cela avec le directeur de l'info. Donc voici ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous de la maison. Et pourquoi pas donner rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah, vendredi prochain. Merci beaucoup, Honoré Onadja. Inch'Allah, nous, on se retrouvera le lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso, puisqu'on s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. À la réalisation, on avait cette semaine Noufou en début de semaine, mais ces derniers jours, on est avec Zundi. Donc, Sakinatou Zundi à la réalisation. On dit merci aussi à Ernest Zida au son. Merci à Laura au niveau de la production. Merci
Merci à Aurélie Somtori et à Nathalie pour le maquillage. Et merci surtout à tous les techniciens et diffuseurs. Merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. On se dit, à lundi. Bon week-end.